Salam alaikum. Donc, toujours avec les exercices sur la compacité dans R. Donc, dans l'exercice précédent, on a vérifié que l'intersection arbitraire des compacts est compacte. Par contre, l'union arbitraire des compacts ne peut pas être compacte. Et on a donné deux contre-exemples. Un qui montre que l'union ne va pas être bornée et un qui montre que l'union n'est pas forcément fermée. D'accord? Et donc, on va faire un autre exemple. Si on prend le 3 qui est tout simplement... Alors cette fois-ci, on s'intéresse à l'intersection de... Bon, si on prend un A qui est tout simplement un A dans R et K dans R qui est compact. Et on s'intéresse à l'intersection on va dire, c'est le cas avec A. Est-ce qu'il va être compact? Alors le fait que A est arbitraire dans R, on va dire A est quelconque, il n'est pas forcément fermé, il n'est pas forcément compact, et ainsi de suite. Bien sûr, le cas inter A en étant dans K va donner bien sûr que ça c'est borné. D'accord? Parce que K est borné. Par contre, l'intersection, on n'est pas sûr qu'il est fermé. Et on a déjà vu ça dans l'exercice précédent. C'est que, comme j'ai dit, si on prend K, par exemple, qui est égal à 0,1, d'accord? Et on prend, comme j'ai dit, le A qui est égal à... C'était quoi l'exemple? 1 demi. Parce que je vais prendre un A qui est ouvert, qui est 1 demi, 3 demi, par exemple. On a dit que l'intersection de ça, c'était tout simplement le 1 demi non inclus avec le 1 qui est inclus, qui n'est pas fermé. Donc du coup, bien sûr, c'est pas forcément compact parce qu'on ne peut pas être sûr qu'il va être fermé. Alors la bornitude, elle est garantie. Par contre, le fait qu'il soit fermé n'est pas garanti. Donc quatrièmement, on va voir, supposons on a des ensembles, on a une chaîne Cn de 1 jusqu'à l'infini telle que, bien sûr, une chaîne défermée, c'est-à-dire que tous ces ensembles ils sont fermés, telle que, bien sûr, elle est décroissante au sens d'inclusion, c'est-à-dire que C1 contient le C2, contient le C3, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Alors, rappelons, on a déjà vu un tel truc, d'accord? On a déjà vu un tel truc. On l'a vu, bien sûr, c'est les intervalles emboîtés dans le cas des intervalles fermés, quand on est dans les suites, quand on faisait le cours sur les suites. Et on a vu un autre analogue pour les compacts. Et que c'était vrai pour les compacts, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que leur intersection n'était pas vide. Alors pour les intervalles fermés, ou les intervalles emboîtés, on a démontré que c'est un singleton, il contient un seul élément. Et pour les compacts, on a montré que au moins c'est pas fait, elle n'est pas vide. Par contre, là on n'a pas compact, là on n'a pas intervalle, mais on a des fermés. D'accord? Bien sûr, s'ils étaient des intervalles, ils vont forcément être compacts parce que c'est des intervalles, ça veut dire qu'ils sont bornés. Et dans ce cas-là, on allait avoir bien sûr cette intersection qui n'est pas vide. S'il était compact, on va avoir ça parce qu'on a démontré ça dans le théorème. Par contre, là, ils sont juste fermés. On peut pas être sûr. Est-ce qu'ils vont être compacts ou pas? D'accord? Est-ce que l'intersection va être non vide ou pas? Alors, bien sûr, c'est pas le cas, malheureusement, parce que je peux construire des ouverts, d'accord, qui sont pas bornés, parce que justement, c'est là le fait, parce qu'ils sont fermés. D'accord? Et ça marche pour les compacts. Donc, puisque ça marche pour les compacts, et là, ils sont fermés, le fait qu'il ne va pas marcher pour des CN, ça va venir du fait qu'ils ne sont pas bornés. Ce qui est logique. Et donc, du coup, si je considère des Kn qui ne sont pas bornés, on peut prendre un Kn qui est l'intervalle n plus l'infini. Alors, bien sûr, ça c'est fermé parce que y a des gens peut-être qui vont dire que c'est ouvert quand t plus l'infini. Ça, c'est normal parce que c'est R, c'est pas la droite achevée, c'est la droite R, le plus l'infini moins l'infini. Bien sûr, ils ne sont pas inclus. Et ça rentre dans le fait de l'ensemble R. Et tu peux le voir, bien sûr, en faisant le R moins Kn, qui est le moins l'infini n. Bien sûr, ça c'est ouvert. Puisque ça c'est ouvert, son complément, elle est fermée. Donc, du coup, ces intervalles, ils sont fermés. Et ils sont inclusifs, ou bien ils sont décroissantes, la chaîne est décroissante au sens d'inclusion, parce que si je fais le, si je fais le K1, il va contenir le K2, il va contenir le K3, ainsi de suite. Ce qui est logique parce que le K1 c'est le 1 plus l'infini, K2 c'est 2 plus l'infini, donc c'est logique. Donc du coup, le K1 va contenir le K2, il va contenir le K3, et
ainsi de suite. Donc c'est bon, ça satisfait la définition de la chaîne décroissante. Mais malgré ça, l'intersection, elle va être vide, d'accord? Parce que, supposons que l'intersection dkn n'était pas vide, cela veut dire que, bien sûr, il existe un élément x qui va appartenir à l'intersection, ce qui est logique, d'accord? Alors, par définition de n et de l'ensemble n dans R, et par l'archémédien, le fait que R soit archémédien, bien sûr, pour n'importe quel x qui va prendre dans R, il existe toujours un entier n dans n tel que le n va dépasser ce x. C'est logique, peu importe la quantité x qu'il va prendre, peu importe sa grandeur, il peut être des milliards, tu vas toujours trouver un entier qui va venir après. Et donc, du coup, le fait que x est inférieur à n, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x ne peut pas appartenir à n plus l'infini. D'accord? Ce qui est logique. Donc, on a trouvé un n tel que x n'appartient pas à l'intervalle in. D'accord? Parce que ça, tout simplement, pardon, c'est le cas. Ah, j'ai gardé le cas, peut-être il fallait mettre le c, comme ça. On est sûr d'être cohérent déjà. Et avec le fait, bien sûr, que généralement le cas c'est pour le compact, même si le c, on va dire c'est plus pour compact, mais c'est généralement c'est pour closed, pour fermé. Ce qui fait, et donc voilà. Donc du coup, l'intervalle n plus l'infini, tout simplement, c'est l'intervalle c grand n. Donc il existe, autrement dit, il existe un intervalle cn dans cette chaîne de fermé, tel que x n'appartient pas à cn. Autrement dit, il ne va pas être dans l'intersection, ce qui est contradictoire. Donc du coup, l'intersection de cn, malheureusement, il va être l'ensemble vide. Et donc voilà. Et comme j'ai dit, c'est vrai pour les compacts. Et c'est pourquoi c'est vrai pour les compacts, c'est pas vrai pour ce cas défermé, parce que rappelons, les compacts, ils sont en plus qu'ils sont fermés, ils sont bornés. C'est la bornitude finalement qui nous a donné cette... c'est l'absence de bornitude qui a cassé, bien sûr, que l'intersection défermée, il va être non vide. Alors là, on va faire un autre exercice. C'est intéressant parce qu'il va introduire une notion d'une distance qui sera importante, surtout dans l'analyse complexe et plus dans la topologie métrique par la suite. C'est ce qu'on appelle en fait la distance entre des ensembles. Parce qu'on sait très bien qu'est-ce que c'est que d'avoir une distance entre deux points. Tout simplement, dans R, c'est la valeur absolue. Mais entre ensembles, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant de parler de ça, on va prendre un ensemble A et B qui sont compacts, bien sûr de A et B dans R. Et ce que je vais faire, c'est que premièrement, on veut montrer que l'ensemble A plus B, c'est pas A plus B, on va dire A moins B. Alors là, peut-être ça va être effectivement une confusion parce que le moins, comme je dis, je l'utilise pour le complément, mais là, c'est pas le complément. Donc, ce sera tout simplement les points x moins y avec x qui appartient à A et y qui appartient à B. Donc, une sorte de différence entre les points de l'ensemble. Et on veut montrer que ce A moins B est compact. D'accord? Alors, c'est facile, on peut facilement démontrer qu'elle est compacte. On ne va pas utiliser, bien sûr, OK, est-ce qu'il est fermé? Parce que la bornitude, il va être garanti. Mais le fait qu'il ne soit pas fermé, ça va demander un peu de travail pour le vérifier. On peut tout simplement utiliser la capacité séquentielle et montrer que, tout simplement, si on a une suite, si je prends une suite, on va l'appeler quoi, Zn par exemple, dans A moins B, cela veut dire que chaque terme de Zn, il va s'écrire sous la forme d'un terme xn de A moins un terme xyn de B. D'accord? Donc un terme xn de A et un terme yn de B. Donc ça, bien sûr, c'est dans A et ça, c'est dans B. Bien sûr, ceci implique que la suite xn, elle va être dans A et yn, elle va être dans B. Donc très bien. Alors, puisque les deux, ils sont compacts, cela implique qu'il existe, on va dire, une sous-suite xnk de xn et il existe une sous-suite ynk de yn telle que
le xnk va converger vers un certain x qui va appartenir à A quand k tend vers plus l'infini parce qu'A est compact, et le ynk de la même façon, il va converger vers un y qui appartient à B quand k tend vers plus l'infini. Alors bien sûr, le Zn, comme on a dit, il va admettre une sous-suite qui s'écrit sous la forme xnk moins ynk. C'est logique. Donc, quand on considère xnk moins ynk, ce sera tout simplement une sous-suite znk de Zn. Alors donc du coup, par les opérations algébriques, puisque ça converge vers x et ça fait y, ceci va converger vers le x moins y. Alors puisque le x elle est dans A et le y elle est dans B, ça veut dire que leur différence elle est dans A moins B. Et donc du coup, pour la suite Zn, on a pris une suite Zn quelconque de A moins B, on a trouvé une sous-suite qui converge vers un point qui appartient à A moins B, ça veut dire que A moins B est compact. Alors ça, c'est la première des choses. Alors deuxièmement, on va oublier ce truc de différence, on va prendre le A quelconque et on va s'intéresser à l'ensemble qui s'écrit sous cette forme. Alors là, peut-être ça va se confondre avec ce qu'on appelle l'ordre de l'ensemble ou bien le cardinal, mais là tout simplement c'est la notation de les éléments valeur absolue de x, valeur absolue de x avec des x qui appartient à A. Tout simplement. Et on veut montrer que cet ensemble est compact. Alors par la même manière, on va prendre une suite. On va l'appeler par exemple, si je prends par exemple une suite yn dans A, cela veut dire que chaque terme yn, ce sera une valeur absolue d'un terme xn pour un xn qui appartient à A. D'accord? Ce qui fait, si je fais bien sûr le terme xn dans A, ça veut dire que la suite xn appartient à A. Et puisque A est compact, cela veut dire que le xn va converger vers un x qui appartient à A. Alors par la valeur absolue, on va dire que, rappelons, on a vu bien sûr que quand xn converge vers une limite L ou x, ça veut dire que la valeur absolue de la suite, ou bien la suite qui est construite à partir des valeurs absolues des termes de xn, il va converger vers la valeur absolue de la limite. Ce qui fait, ça va converger vers le... Après, peut-être, ce qu'on va faire... Ah, je m'excuse, là, j'ai fait une bêtise, je m'excuse. Ça, c'est une grosse bêtise. En fait, le fait qu'il est compact, ça ne veut pas dire que xn converge vers A, ça veut dire qu'il admet une sous-suite qui converge vers A. Alors, ce genre de bêtises, ils peuvent être pratiques parce que chaque fois que je tombe sur une bêtise, ça, on va dire, ça renforce ce qu'on doit apprendre, ou bien ce qu'on doit éviter en gros de faire. Donc du coup, au lieu de dire que xn est convergente, il faut dire qu'il existe une sous-suite xnk telle que le xnk converge vers un x quand n tend vers plus l'infini. Alors il faut faire attention avec ce x bien sûr qui doit appartenir à A. Et donc si je fais la valeur absolue de xnk, il va converger vers la valeur absolue de x. Ça, on l'a démontré dans les suites. Et bien sûr, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout simplement ynk, qui est la valeur absolue de xnk, il converge vers un certain x. Bien sûr, le fait que x est dans A, sa valeur absolue, il va être dans le A avec valeur absolue. Et bien sûr, cela montre finalement que le A est compact parce que la suite yn, elle admet une sous-suite ynk qui converge vers un élément qui est valeur absolue de x qui appartient à la valeur absolue de A, en quelque sorte. Donc du coup, on va dire que cet ensemble est compact. Et donc très bien. Alors puisqu'on a démontré que ça c'est compact, maintenant on peut définir cette distance que j'ai dit que tout simplement il sera égal à l'inf de quoi? De l'ensemble A moins B. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on fait le A moins B qui est les différences de x moins y avec x dans A et y dans B, et on ajoute la valeur absolue de l'ensemble, donc finalement ça sera l'inf de quoi? De x moins y avec x qui est dans A et y dans B. Et bien sûr, on va il y a deux questions à résoudre. Et on va faire ça dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.